Bonjour. Alors je sais que je vous ai promis la suite de l'histoire de la semaine dernière. Donc, il faut trouver une solution. Il y a un examen qui tombe le Shabbat ou un jour de fête. Encore une fois, je ne m'en souviens plus, mais je pense que c'était un Shabbat. Et on a donc affaire à un doyen un peu opposé à une éventuelle solution. Et l'un des arguments de ce doyen était de dire, écoutez, on n'a pas de possibilité technique de décaler l'examen. Alors, parmi les anecdotes de ce type où il est intervenu, il y en a une, donc j'ouvre une petite parenthèse, que c'est pas cette histoire que je vais vous raconter, mais il nous avait également raconté une autre histoire, c'est qu'un jour, face à le refus d'une des écoles pour décaler un examen, l'argument c'était qu'ils ont fait le tour des salles de Marseille et ils n'ont pas trouvé de salle disponible un autre jour. Mon père avait alors pris son téléphone pour appeler Gaston Defferre, un de mémoire béni, qui était le maire de Marseille, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui avait d'excellentes relations avec mon père, on en parlera peut-être une autre fois. Et il lui avait dit, voilà monsieur le maire, ou monsieur le ministre, voilà la situation, est-ce que vous avez une solution pour ma communauté? Et il lui avait dit, dites au doyen que des salles, il y en a, que je mettrai à disposition de cet examen toutes les salles de Marseille. S'il le faut, je donnerai la mairie. Et s'il le faut, je mettrai à disposition mon propre bureau. Mais il n'est pas question qu'un jeune juif soit recalé à un examen parce qu'il veut respecter sa religion. Donc ça, c'était pour vous dire que, grâce à Dieu, il y avait toujours des solutions. Mais ce jour-là, le doyen dit à mon père, proposez-moi une solution. Et voilà la solution. Il lui dit, je vous propose la chose suivante. L'examen, c'est samedi. Chez nous, le Shabbat rentre, on va dire, à 19h. Je prends l'engagement qu'à partir de 19h, tous les étudiants concernés par cet examen, c'était pas beaucoup, c'était un petit groupe, tous les étudiants soient chez moi, à mon domicile, à partir de l'entrée du Shabbat. Qu'ils restent à mon domicile sous ma surveillance jusqu'à la fin du Shabbat. Je prends l'engagement qu'ils n'auront aucun contact avec l'extérieur. Vous me faites déposer les questions de l'examen avant l'entrée du Shabbat sous scellé, dans une enveloppe scellée. Je garde ces questions et dès que le Shabbat se termine, je présente les questions aux étudiants et ils font l'examen chez moi, à mon domicile, sous ma surveillance. Et dès que j'ai des copies, je vous les fais porter et personne ne pourra donc tricher ni quoi que ce soit. Et le doyen le regarde et il lui dit, ben, je suis d'accord. Et je me rappelle, enfant, de ce Shabbat, où tout d'un coup, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont passé Shabbat à la maison. Et je me rappelle qu'à la fin du Shabbat, ils se sont enfermés dans la salle à manger. Mon père était à côté d'eux, il étudiait. Et eux, ils faisaient leur examen. Et voilà comment, donc, de façon un peu rocambolesque, tous ces jeunes juifs qui étaient déterminés à ne pas transgresser le Shabbat, mais qui avaient bossé pour réussir à leurs examens, ont pu, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont réussi ou raté leurs examens, mais en tout cas, ils ont eu la chance de le passer. Et ça montre encore une fois à quel point c'est important pour mon père qu'on puisse vivre sa Torah selon la halacha et en même temps avoir une vie, notamment faire des études, avoir un métier. Et il disait, quand on va jusqu'au bout, on trouve toujours des solutions. C'était encore une preuve de cet adage auquel il croyait tellement fort. Merci.